Bonjour et bienvenue sur À plusieurs c'est meilleur, le podcast qui vous permettra de découvrir toutes les bonnes pratiques pour réussir votre covoiturage en entreprise. Il fait partie d'une série d'épisodes proposés par les partenaires suisses et français du dispositif de promotion du covoiturage dans l'arc jurassien. Ce podcast vous est présenté par Sandra et Giorgio, experts en mobilité. Bonne écoute! Bonjour, je suis Sandra Brasini, chef de projet chez Mobilidé et experte en mobilité. Bonjour, je suis Giorgio Giovannini, fondateur et directeur de Mobilidé, société spécialisée en gestion de mobilité en entreprise. Ce premier podcast introduit la série À plusieurs c'est meilleur qui présente les bonnes pratiques de covoiturage en entreprise et s'appuie sur le projet de promotion du covoiturage de l'arc jurassien. Ce projet a été créé en 2011. Peux-tu nous en dire plus sur le contexte et l'historique de ce projet, Giorgio ? Alors effectivement, ce projet est né en 2011 autour de partenaires territoriaux suisses et français qui ont décidé donc de créer, de proposer, de déposer un projet Interreg. Donc les projets Interreg sont ces projets européens transfrontaliers qui sont donc cofinancés par l'Union européenne et la Confédération, puis évidemment les partenaires territoriaux, pour traiter la problématique des déplacements transfrontaliers entre la Suisse et la France, donc sur le périmètre concerné, donc qui est l'arc jurassien. Donc ce périmètre où beaucoup d'entreprises sont présentes et beaucoup de travailleurs donc venant de France traversent la frontière tous les jours pour se rendre dans ces entreprises. Donc l'enjeu et la problématique de base, c'était de savoir comment pouvoir finalement optimiser un petit peu ces déplacements pour faire baisser la congestion, notamment aux douanes, aux heures de pointe, donc en lien avec les entreprises et l'industrie. Et puis également la problématique pour certaines entreprises de la gestion du stationnement, puisque les contraintes sur cette question-là sont de plus en plus prégnantes, notamment côté suisse. Donc l'enjeu était de savoir comment on pouvait organiser mieux les déplacements sur ce territoire, sachant que c'est un territoire sur lequel l'habitat est relativement diffus, sur lequel il est extrêmement difficile d'organiser les transports publics, et donc où la voiture reste l'outil nécessaire pour se déplacer. Donc l'enjeu, en sachant cela, c'était de faire en sorte que finalement les personnes continuent à utiliser la voiture, mais se déplacent de manière groupée, pour justement faire diminuer un petit peu ces enjeux de congestion et de stationnement dans le périmètre. D'accord, on comprend bien effectivement le contexte, notamment ces problématiques de flux et de stock. Du coup, quel est le contenu du programme de ce dispositif proposé aux entreprises ? Alors le programme donc aujourd'hui regroupe 180 entreprises. Évidemment, on les a fait adhérer au programme progressivement depuis 2011. Ces 180 entreprises représentent plus de 40 000 collaboratrices et collaborateurs. Et donc, la proposition qui est faite aux entreprises intègre un certain nombre de prestations. Donc, il y en a 7 en tout qui sont proposées dans le cadre du programme. Donc, la première prestation consiste à offrir des supports de communication clés en main, qui à disposition des entreprises pour communiquer auprès de leurs collaboratrices et collaborateurs sur ces questions de covoiturage. Évidemment, après, les canaux qui sont utilisés et les types de communication qui sont utilisés vont dépendre de chaque entreprise, sachant que chacune d'entre elles a sa propre culture et ses propres canaux de communication en interne. Le deuxième élément, c'est des animations en entreprise directement, pour sensibiliser et puis pour aller au-devant des collaboratrices et collaborateurs dans la perspective d'humaniser un petit peu l'échange. Donc ça, c'est une possibilité qu'ont les entreprises, c'est de faire venir des animatrices et animateurs sur leur site pour pouvoir directement parler du programme de covoiturage à leurs employés. Troisième élément, c'est le challenge covoiturage. Alors on est toujours dans la perspective de la communication. Donc c'est un challenge qui existe depuis 2013, qui récompense à la fois les entreprises et à la fois les collaborateurs pour leur participation. Et donc l'enjeu, c'est de s'inscrire et puis de tester le covoiturage pendant une semaine, en général au mois de novembre. Et donc c'est un challenge qui rencontre de plus en plus de succès, puisqu'il y a chaque année plus de participantes et de participants.
Quatrième élément du dispositif, c'est la centrale téléphonique. Donc, c'est un numéro gratuit, qui est atteignable gratuitement depuis la France et depuis la Suisse. Les gens peuvent l'appeler pour demander des informations sur le covoiturage, mais cette centrale sert aussi de premier niveau de mise en relation entre des personnes qui cherchent un équipier ou une équipière de route pour faire du covoiturage. Cinquième élément du dispositif, c'est la mesure possible, grâce à un outil, du potentiel de covoiturage au sein de l'entreprise, sur la base d'un fichier collaborateur qui peut bien entendu être anonyme. Le système permet de calculer finalement quel est le potentiel global de covoiturage en prenant évidemment en compte le lieu d'origine, c'est-à-dire le lieu d'habitation des personnes, et le lieu de destination qui évidemment est l'entreprise. Sixième élément, c'est la possibilité qu'on a donnée dès le départ aux répondants et répondantes dans les entreprises, puisqu'en fait, quand une entreprise adhère au programme, elle désigne une personne en entreprise qui va servir de relais finalement entre les prestations et les collaboratrices et collaborateurs. Et donc, ce qu'on a prévu depuis le début du programme, c'est de réunir 1 à 2 fois par année ces répondants mobilité, ces chargés de covoiturage dans l'entreprise, pour pouvoir échanger en fait avec leurs homologues d'autres entreprises. Donc ça permet de partager évidemment les bonnes pratiques, et puis parfois ça dépasse aussi évidemment le cadre du covoiturage, et on parle plus généralement de gestion de mobilité en entreprise. Dans cette même perspective, on a créé récemment une communauté Teams sur l'outil Teams de Microsoft, pour permettre une fluidité finalement d'échange entre ces différentes personnes qui peuvent dès lors soit poser une question, soit mettre une actualité en évidence ou une information intéressante au sein de la communauté. Et puis finalement, le dernier élément qui est alors lui pour le coup constitutif en fait du projet dès le départ, c'est la mise à disposition d'aires de covoiturage. Donc c'est des aires de covoiturage qui ont été marquées, notamment côté français. Donc aujourd'hui, il y a une centaine d'aires de covoiturage qui ont été identifiées et qui sont donc disponibles pour toutes les personnes soit qui viennent de plus loin, soit qui viennent d'endroits de territoires qui sont un peu plus diffus, et ça leur permet de se toutes en fait sur ces aires-là, et puis ensuite poursuivre leur route ensemble pour finalement arriver en entreprise. Donc voilà, tous ces éléments-là constituent en fait la proposition qui est faite aux entreprises, et tous ces éléments, tous ces outils, toute cette offre, en fait, elle est disponible aujourd'hui sans frais pour l'entreprise, puisque ce sont les partenaires qui prennent en charge le financement de l'ensemble du projet. Alors on voit effectivement que c'est un programme très complet, à la fois avec des programmes de communication, de l'animation tant pour les entreprises que les collaborateurs, des outils de mesure ou de mise en relation, et même de l'infrastructure qui a été mise à disposition. Alors j'imagine que depuis 2011, le programme a évolué. Vous avez sans doute aussi mesuré les effets, les impacts de ce programme. Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner par rapport à ça ? Oui, effectivement, il y a eu plusieurs périodes d'évaluation depuis le début du projet, depuis 2011. La dernière s'étant déroulée donc en 2019. Donc, ce qu'on a constaté en termes de résultats, c'est que donc, dans les entreprises participantes, il y a un doublement de la pratique du covoiturage. C'est-à-dire que le taux de covoiturage est passé dans les entreprises participantes de 12% à 25%. Donc ce qui est en fait un résultat extrêmement impressionnant, dans la mesure où en moyenne, que ce soit sur le territoire suisse ou français, la pratique du covoiturage pendulaire se situe plutôt autour de 4-5%. Donc là, on atteint 25%, donc une personne sur 4. Donc parmi ces 40 000 collaboratrices et collaborateurs concernés font du covoiturage aujourd'hui. Il s'agit bien entendu d'une moyenne, pour certaines c'est plus élevé, pour certaines c'est plus bas, mais quand même la moyenne en général est assez intéressante. D'autres éléments qui sont positifs, c'est sur le porte-monnaie finalement des utilisateurs. Donc là, on a calculé qu'en moyenne, un covoitureur régulier pouvait économiser 2 300 € ou 2 500 francs par an.
Donc voilà, ce qui sont des sommes quand même très significatives et ce qui évidemment est un élément pour encourager la pratique du covoiturage. Mais ça a aussi des effets positifs sur l'environnement, puisqu'on a calculé que la pratique régulière du covoiturage permettait d'économiser plus d'1 tonne de CO2 par an. Donc voilà, on a des résultats très positifs. Et ce qui est aussi extrêmement impactant, c'est que ces résultats ils sont positifs, notamment eu égard aux investissements qui ont été nécessaires pour pouvoir obtenir ces résultats. Et donc, il a été calculé que le coût d'acquisition d'un covoitureur s'élève à 350 € ou 360 francs. Et puis, le coût pour le maintenir, donc une fois qu'il est dans la pratique, est de l'ordre de 20 € ou 22, 23 francs. Donc voilà, on se rend compte que ces sommes-là, en fait, sont extrêmement modestes par rapport aux résultats que j'ai énoncés précédemment. Et donc finalement cette initiative-là, aujourd'hui évidemment financée par les partenaires, produit des effets extrêmement à la fois extrêmement encourageants sur le plan des résultats en termes d'impact et de diminution de véhicules, mais à un coût aussi qui est extrêmement finalement limité. Et donc il est intéressant de pouvoir le poursuivre. Très bien, bravo pour ces résultats en tout cas. Le projet, il en est où aujourd'hui ? Quelles sont justement les perspectives pour sa poursuite ? Alors le projet est aujourd'hui est sorti du giron Interreg. Donc le projet Interreg s'est achevé il y a 2 ans maintenant. Donc aujourd'hui le projet est directement financé par les partenaires, donc les 10 partenaires territoriaux suisses et les 4 partenaires territoriaux français, avec un financement qui est assuré jusqu'à la fin de 2021. Évidemment l'espoir que ça puisse se poursuivre par la suite. Donc voilà, aujourd'hui nous en sommes là. Puis en termes d'action, nous continuons à contacter et à faire adhérer les entreprises au programme pour évidemment chaque fois avoir plus d'entreprises et plus de collaborateurs concernés. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Nous vous invitons donc à poursuivre l'écoute de ces podcasts À plusieurs c'est meilleur, qui s'appuient donc sur ce projet initial. N'hésitez pas à poser vos questions et à nous faire vos retours. Merci pour votre écoute et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Nous espérons qu'il aura répondu à vos interrogations. Pour en savoir plus sur le projet, nous vous donnons rendez-vous sur la page LinkedIn du dispositif Covoiturage dans l'Arc jurassien et sur notre site internet www.covoiturage-arcjurassien.com. Les liens sont disponibles dans les notes du podcast. À bientôt!